Ambassadeur Santé Mentale est un programme permettant de sensibiliser les jeunes à la santé mentale. Le projet est né en 2018 par l'Institut régional Jean Bergeret. En 2018, l'Institut régional Jean Bergeret a fait le constat d'un fort taux de prévalence des troubles en santé mentale chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans et en parallèle, un très faible recours au système de soins en santé mentale. Face à ce constat, il souhaite proposer un projet innovant de prévention et promotion de la santé mentale qui parle directement aux jeunes. Donc à partir de là, l'idée c'est de proposer un projet qui articule 3 piliers fondamentaux. Le pair à pair, qui est une approche qui a démontré de son efficacité, la prévention et promotion de la santé mentale auprès des jeunes et l'engagement citoyen à travers le dispositif du service civique. Et en 2018, l'Institut régional Jean Bergeret accueille son tout premier service civique dans ses locaux. À partir de ce moment-là, il fait appel à Unicité. Voilà, les actions rencontrent un vif succès auprès des partenaires bénéficiaires jeunesse. Et vient donc cette idée de modéliser, de faire évoluer le projet vers une promotion d'ambassadeurs santé mentale. C'est donc en 2019 que la première promotion de jeunes volontaires en service civique sur la mission Ambassadeurs Santé Mentale voit le jour à Lyon. Aujourd'hui, cette mission compte 18 promotions à travers la France. En Loire-Atlantique, c'est en octobre 2023 que le projet a été lancé à Nantes par Solipsy, la Maison des Ados et Unicité, avec des premiers soutiens financiers locaux par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire et l'assurance maladie de Loire-Atlantique. Agir en faveur de la santé mentale des jeunes est une priorité pour l'ARS. On voit bien les indicateurs montrent une situation dégradée. On observe une augmentation, par exemple, des passages aux urgences pour les jeunes, mais même en population globale, de 34% pour les jeunes, les moins de 18 ans, entre 2019 et 2022. Donc c'est un enjeu majeur. Alors, l'assurance maladie a mis comme une priorité la santé des jeunes de manière générale, avec la volonté d'avoir une approche globale de l'ouverture des droits, l'accès aux droits, donc comment j'accède à mes droits, comment je me soigne et comment je reste en bonne santé. Et donc évidemment, la question de la santé mentale est une thématique prioritaire. Ce projet vise d'une part à apporter une première ligne de réponse par rapport aux jeunes, mais également, ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'appuie sur une démarche de pair à pair, de médiateur et d'aller vers. Donc ça paraît essentiel puisqu'on peut constater aujourd'hui qu'en raison des effets de stigmatisation autour de la santé mentale, certains jeunes ne vont pas forcément vers le soin. Nous finançons depuis 3 ans maintenant des formations premiers secours en santé mentale sur le territoire. Si nous souhaitions soutenir le projet, et tout de suite ça nous a intéressés puisque le souci c'est de pouvoir financer des formations, mais dans le cadre de projets de territoire et qui s'inscrivent dans une approche plus globale que la simple formation au premier secours en santé mentale. De parler de jeune à jeune peut être une façon justement de lever les tabous autour de la santé mentale. On souhaite évidemment la prévention, la promotion de la santé, c'est un axe, une orientation prioritaire pour l'assurance maladie. Et l'idée étant de pouvoir agir le plus tôt possible dans le cadre d'une approche de pair à pair. Depuis 2 ans maintenant, à Unicité sur l'antenne de Nantes, nous avions lancé un programme d'engagement des volontaires sur les sujets de santé, donc le programme Repère Santé, qui permettait aux volontaires de sensibiliser leurs pairs, donc des jeunes de 16 à 25 ans, sur les questions de santé diverses, accès aux soins, prévention des risques. Et en fait, dès la 2e année de ce programme, qui fonctionnait très bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une forte demande des établissements scolaires et des structures dans lesquelles les jeunes intervenaient pour que nous développions des interventions sur les sujets de santé mentale. Comme le cadre était là, voilà, avec un programme déjà préexistant de sensibilisation à la santé de pair à pair, un partenariat existant avec Solipsy et la MDA qui était déjà en soutien sur la supervision des équipes de volontaires
pour analyser leur pratique. Tous les facteurs clés de succès pour se lancer sur ambassadeur de la santé mentale étaient là. La problématique de santé mentale des jeunes nous préoccupe depuis déjà quelques années, notamment depuis le Covid et les périodes de confinement. Et donc, à tel point que l'année dernière, nous avons ouvert une consultation spécifique pour les 18-25 ans. Donc ça correspondait tout à fait à ce qu'on avait envie de développer pour les jeunes. Les valeurs développées par le projet correspondent tout à fait à celles de Solipsy, la solidarité, l'humanisme, la non-discrimination, l'accueil inconditionnel. Parce que tout seul, on n'a pas les moyens forcément de mettre en place un tel projet. Par contre, avec d'autres, on est beaucoup plus solide et plus fort, et plus d'idées, plus de moyens aussi. Le territoire sur lequel on est, en Loire-Atlantique, l'idée de se dire il faut à la fois des lieux d'accueil, d'écoute, de soins, d'accompagnement, et puis il faut aussi des dispositifs de prévention. Et on a sans doute encore à nous améliorer les uns les autres sur cet angle-là, vraiment sur l'angle prévention en santé mentale, c'est-à-dire libérer la parole autour de la santé mentale, en parler, y compris que ce soit entre pairs. Parce que nous, Maison des Ados, on peut intervenir, mais c'est des professionnels qui interviennent auprès d'élèves, auprès de jeunes, auprès d'ados. Et c'est forcément pas la même chose quand ce sont des jeunes qui parlent avec des jeunes que quand ce sont des adultes, et encore plus des adultes professionnels. Ce qu'on souhaite, nous, en fait, c'est de pouvoir toucher encore plus de jeunes bénéficiaires, des jeunes vulnérables, des jeunes éloignés des actions de prévention en santé mentale, mais également continuer cette logique de décloisonnement entre les acteurs de santé et de la jeunesse, donc ce décloisonnement qui s'opère dans le cadre de ces actions de prévention de la santé mentale menées par les jeunes. Et puis enfin, c'est aussi pouvoir continuer à susciter cet engagement chez les jeunes volontaires, cet engagement donc pour l'enjeu que représente la santé mentale, donc un enjeu de santé publique important aujourd'hui.